Salut les gars, c'est Bruce, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux positions que j'ai pu prendre cette semaine avec mon plan de swing trading. À la fin de cette vidéo, vous allez ressortir avec un plan complet que vous pourrez utiliser dès la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, c'est un plan de swing trading, donc si jamais aujourd'hui vous êtes en cours ou vous avez un travail à côté, c'est quand même un plan que vous allez pouvoir utiliser. Ok. Dites-vous que je fais mon analyse le matin, ça me prend entre 20 et 30 minutes, ok. Et durant la journée, j'attends juste mes alertes sur mes zones. Donc moi, mes zones pour ce plan-là, c'est un fair value gap H4. Et dès que mon alerte sonne, j'ai juste à prendre mon téléphone, ouvrir MetaTrader, prendre ma position et refermer mon téléphone. C'est donc un plan qui prend très peu de temps dans la journée et qui permet quand même de faire une bonne rentabilité mensuelle une fois que vous l'avez bien compris. Tu vas voir, pour mes analyses, j'utilise uniquement deux concepts et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être rentable et de ne pas avoir de problème de psychologie. La prise de décision sur ce plan est super simple et mécanique, ce qui me permet de réfléchir moins de 30 secondes avant de rentrer en position. Avant de commencer, pense à t'abonner et je t'ai mis un lien en description vers Instagram sur lequel tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Ok, si jamais il y a un point qui n'est pas clair pour toi dans cette vidéo ou dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram et je te répondrai dans la journée. Et c'est aussi un réseau sur lequel je partage énormément de valeur, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. On commence donc directement avec ce template que tu as sous les yeux. C'est le template qui respecte les points exacts de la stratégie et on va devoir le suivre pour faire l'analyse de chacune des positions que j'ai prises cette semaine. C'est un template que tu vas pouvoir utiliser pour faire toi aussi tes analyses et prendre tes positions. En premier, on doit donc avoir un contexte en HTF, donc en daily ou en weekly. Un contexte, c'est quoi? C'est lorsque tu as une PD array claire vers laquelle le prix retrace et une PD array claire en target. Je vais te montrer un exemple juste après sur les graphiques. Moi, le contexte que j'utilise le plus souvent, ça va être fair value gap vers swing high, ok? Tu vas voir, c'est le contexte qu'on a sur les deux positions que j'ai pu prendre. Et ensuite, une fois que tu as identifié ton contexte, tu peux passer sur le prochain point. Tu dois avoir un fair value gap H4 dans le sens du contexte. C'est aussi simple que ça. Savoir identifier un bon contexte, identifier un bon fair value gap H4, et là, tu pourras rentrer en position. Maintenant, on va avoir deux types d'entrées différentes. Si on a un fair value gap à forte probabilité, ok, tu vas rentrer directement sur le fair value gap. Par contre, si tu as un breakaway gap ou tu as la fair value area qui est mal positionnée, évidemment, je vais t'expliquer par la suite ce que c'est, tu vas rentrer sur le fair value gap H1 qui se crée depuis ce fair value gap H4. Donc voilà, on a deux types d'entrées, soit rentrer sur un fair value gap H1 depuis mon fair value gap H4, soit rentrer directement sur mon fair value gap H4 si celui-ci a de fortes probabilités de tenir. Et une fois que tu as cette entrée, tu vas simplement placer ton stop loss sur le haut de la première bougie qui forme le fair value gap. Et au niveau du risk management, c'est tout aussi simple. Tu vas mettre un ratio de 2, tu vas risquer 1% de ton compte et tu vas te mettre à break-even lorsque le contexte HTF est pris. Donc, par exemple, dans l'exemple que je t'ai dit juste avant, fair value gap vers swing high, lorsque le prix atteint mon swing high, si le prix n'a toujours pas touché mon take profit, je vais me placer à break-even. On est donc directement parti sur les graphiques pour analyser les deux trades de cette semaine que j'ai pu prendre avec ce template. Pour le premier trade, on est donc ici sur la paire 4 CHF et je vais regarder si mon premier point est respecté. Je dois avoir un contexte HTF en daily ou en weekly, donc PD array vers PD array. Et ici donc sur cet exemple, on a un fair value gap daily baissier et on a un swing low en target. On a donc notre contexte daily PD array vers PD array, fair value gap vers swing low. Mon premier point est donc validé, je peux passer au second point. Tu dois chercher un fair value gap H4 dans le sens de ton contexte. Ici, on a un contexte baissier, je vais donc chercher un fair value gap H4 baissier. Ici, on est donc en H4, je vais enlever mon fair value gap daily étant donné qu'on l'a bien identifié et tu peux voir qu'on a un fair value gap H4 baissier à ce niveau-là. Je vais le tracer avec mon rectangle. Et à partir de ce moment-là, je vais donc pouvoir rentrer en position à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, j'ai donc identifié mon fair value gap et je peux passer au prochain point de ma stratégie. Ça va donc être l'entrée. Donc est-ce que c'est un fair value gap à forte probabilité? À ce moment-là, je rentre directement sur le fair value gap. Ou alors est-ce que j'ai un breakaway gap ou est-ce que ma fair value area est mal positionnée? Et tu peux voir juste ici qu'on a un breakaway gap. Donc un breakaway gap, c'est lorsque la troisième bougie est aussi en expansion. C'est un fair value gap qui a souvent de faibles probabilités de retracement à l'intérieur, donc un retracement à l'intérieur est quand même suspect. Je vais donc suivre le point de mon plan qui me dit que lorsqu'on a un fair value gap H4 breakaway gap, je vais attendre la création d'un fair value gap H1 baissier pour pouvoir entrer en position. Je descends donc en H1 et ici tu peux voir que depuis ce fair value gap H4, on a la création d'un fair value gap H1 baissier à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas un fair value gap sur lequel je suis rentré en position. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'est créé, il était 13 heures en unité de temps New York et c'est pas une horaire à laquelle je veux trader étant donné que c'est pas une horaire sur laquelle il y a beaucoup de volatilité. Ok? Moi, je veux absolument trader soit sur la session de Londres, soit sur la session de New York. Ce qui me donne donc une horaire entre 2 heures et 12 heures en unité de temps New York et donc ici, il est 13 heures, je ne vais donc pas rentrer en position. Par contre, je vais attendre le lendemain qu'on me crée un nouveau fair value gap H1 donc dans cette time zone, c'est-à-dire entre 2 heures et 12 heures et là, je vais pouvoir rentrer en position. Et c'est exactement ce que j'ai fait à ce niveau-là. Tu peux voir qu'on crée un fair value gap baissier en H1 que je vais noter à ce niveau-là.
et il se crée à 5 heures. C'est donc bien ma time zone et je vais pouvoir rentrer en position. Je place mon entrée à la clôture de la troisième bougie qui forme le fair value gap. Comme vu dans le template de la stratégie, je place mon stop loss sur le haut de la première bougie qui forme le fair value gap et je mets tout simplement un ratio de 2. On a donc ici un super trade qui respecte bien mon swing trading plan et ça m'a rapporté 2% de profit. On peut donc maintenant passer au prochain trade en suivant le même schéma. On est donc ici sur la paire EURO-CAD et je vais reprendre la template de ma stratégie pour refaire mon analyse. On doit donc chercher en premier un contexte HTF daily ou weekly. Ici on est donc en daily et tu peux voir que j'ai un fair value gap daily haussier. Ok. Ce qui est important toujours à vérifier, ça va être le prix sur la gauche. Je ne dois pas avoir de potentielles résistances qui vont me faire retracer le prix. Ici tu peux voir qu'on avait ce fair value gap daily baissier, mais le prix l'a invalidé en clôturant avec un corps par-dessus à ce niveau-là. Ma prochaine target était donc tout simplement ce swing high en daily. Maintenant je vais chercher mon contexte HTF ici qui est donc en daily. J'ai un fair value gap daily haussier et tu peux voir que j'ai un swing high à aller chercher. Ok, que je vais tracer juste ici, toujours avec un œil. J'ai donc mon contexte daily haussier, fair value gap vers swing high et je peux passer au prochain point de ma stratégie, qui est donc tout simplement un fair value gap dans le même sens du contexte, donc ici un fair value gap H4 haussier. Je peux donc descendre en H4 et ici j'ai donc bien un fair value gap H4 haussier, ok, que je vais noter avec ce rectangle. Et maintenant que j'ai identifié mon fair value gap, je vais chercher le second point. Est-ce que c'est un fair value gap à forte probabilité et à ce moment-là je vais rentrer directement sur le fair value gap, ou alors est-ce que c'est un breakaway gap ou est-ce que la fair value area est mal positionnée? Ici on a donc le deuxième cas, ma fair value area est mal positionnée. Je fais un récap rapide ici de ce qu'est la fair value area. Donc ici on a un premier mouvement d'expansion, un mouvement de retracement, mon deuxième mouvement d'expansion. Et ma fair value area va tout simplement être le point haut de ma dernière expansion. Ok, c'est comme ça que j'arrive à filtrer mes fair value gap. Si mon fair value gap se trouve par-dessus ma fair value area ou tout simplement au-dessus, ça va être pour moi un fair value gap à forte probabilité. Ok, un fair value gap sur lequel je vais directement pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc comme ici ou tout simplement comme ici. Maintenant, si ma fair value area se trouve par-dessus mon fair value gap, c'est pas un fair value gap pour moi qui a de fortes probabilités, étant donné que ça me demande un fort retracement en dessous de ma dernière expansion. Et à ce moment-là, si mon fair value gap se trouve en dessous de ma fair value area, donc c'est-à-dire en dessous du point haut de la dernière expansion, c'est pas un fair value gap pour moi qui a de fortes probabilités de tenir. Et à ce moment-là, je vais donc attendre plus de confirmation à l'intérieur. C'est donc ce que dit ma stratégie. Si vous avez une fair value area qui est mal positionnée, vous allez devoir attendre un fair value gap H1 qui sort de ce fair value gap H4. C'est donc ce qu'on va attendre à ce niveau-là. Tu peux voir que ma fair value area, donc mon dernier mouvement d'expansion ici, c'est pas très joli. Et tu peux voir que le fair value gap se trouve en dessous. Ok, donc je vais descendre en H1 pour chercher un nouveau fair value gap H1 sur lequel je vais pouvoir entrer en position. Tu peux voir donc ici que j'ai une belle réaction à mon fair value gap H4 et j'ai un breakaway gap en H1 qui se crée. Je rentre donc à la clôture de ce fair value gap. Étant donné que c'est un breakaway gap, moi je place le stop loss sous le corps du fair value gap. Je ne le place pas sous la mèche. Comme je vous l'ai dit précédemment, un breakaway gap, c'est un fair value gap qui a de faibles probabilités que le prix retrace à l'intérieur. Et tu peux le voir ici, le prix ne retrace même pas à l'intérieur. J'ai donc respecté mon risk management, je mets tout simplement un ratio de 2. Et ici, tu peux voir que le contexte est pris. Ok, mon contexte daily est pris. Donc à partir de ce moment-là, donc sur la bougie de 7 heures, je vais placer mon stop loss à break-even. Ok, et ensuite, je vais tout simplement laisser dérouler le trade pour que ça aille chercher mon TP. Voilà donc pour la deuxième position que j'ai pu prendre cette semaine. C'était lundi 3 mars et celle-ci m'a aussi rapporté 2% de profit étant donné que j'ai risqué 1% de mes comptes propres firmes. Je te laisse donc prendre en photo ce template si tu veux utiliser cette stratégie de swing trading dès la semaine prochaine. Et comme dit au début, si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, je serai ravi de t'aider. Maintenant, si aujourd'hui tu es bloqué dans ton trading ou tu veux avancer beaucoup plus rapidement vers la rentabilité, je t'ai mis un lien en description sur lequel tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit et durant cet appel, on va voir aujourd'hui les blocages que tu as et on va construire une roadmap ensemble qui va te permettre d'atteindre la rentabilité beaucoup plus rapidement. Alors n'hésite pas à booker ton call et je te dis à la prochaine. Salut, c'était Bruce.